m'a motivé pour rentrer à l'association des jeunes ambassadeurs, c'était avant tout un intérêt entre guillemets personnel, culturel, aller à la découverte des autres. Il y a aussi la notion de promotion en fait de la France et de la région Rhône-Alpes dans la France à l'étranger. On en attend une ouverture intellectuelle, culturelle, et puis de participer à un réseau qui est toujours intéressant parce qu'effectivement pour autant on est des chefs d'entreprise qui se retrouveront dans cette association. Et puis on a le dispositif qui a été mis en place il y a quelques temps maintenant qui s'appelle GA Forever. Et pour nous entreprises, c'est vrai que ça nous met aussi en réseau tout l'ensemble des jeunes qui sont passés dans le dispositif. Alors moi ce qui m'a intéressé tout d'abord c'était la possibilité d'avoir un contact privilégié avec un ou une étudiante. Contact privilégié où vous allez à la fois avoir le côté personnel, vous allez faire découvrir ce qu'est la vie d'une famille en France. Ensuite, faire découvrir aussi sa région, faire découvrir sa ville, faire découvrir son environnement professionnel. J'ai eu envie d'être coach parce que naturellement accueillir des jeunes étudiants à Saint-Étienne, c'est toujours une mission qui me passionne. Le concept me plaisait beaucoup de devenir un ambassadeur de notre territoire à travers le monde. Tout d'abord m'ouvrir sur d'autres cultures, c'est aussi une démarche volontaire de faciliter la vie d'un jeune qui arrive à Lyon et puis de contribuer à mettre en avant Lyon et la région Rhône-Alpes grâce aux projets qu'ils vont mettre en place. Kirghize, Algérienne, Chinois, Brésil, espagnol, chinoise, russe, Chinois, brésilien, arménienne, mexicaine, marocain, polonaise, brésilien, Pérou. Être coach pour moi c'est être un parrain. On est un peu le parrain ou la marraine qui va coucouner, accueillir un jeune qui est seul, loin de sa famille. Je trouve qu'en dehors des institutions et des accueils administratifs et institutionnels dans lesquels il doit naviguer pendant qu'il est à l'étranger, avoir aussi un lien un petit peu privilégié personnel avec le coach, avec le jeune, je pense que c'est important pour lui et c'est important pour nous de créer un petit peu ce lien. Il faut pouvoir comprendre les intérêts des jeunes qui viennent étudier chez nous, quelles peuvent être leurs difficultés, il faut les anticiper et puis petit à petit les intégrer dans notre fonctionnement, être à leur disposition. Première chose, je crois que c'est faciliter l'intégration d'un étudiant étranger qui arrive à Lyon. C'est vrai que selon le pays d'origine, un étudiant qui arrive de Chine par exemple, c'est totalement différent, donc on a aussi un rôle de faire découvrir le pays, l'aider à se sentir bien chez nous et puis après à l'aider aussi dans le cadre de son projet professionnel, éventuellement de sa recherche de stage ou au moins de sa définition de projet de stage. Et puis bien sûr, le plus important, quand le jeune ambassadeur est motivé, l'aider à réaliser, à écrire au moins un projet et puis à le réaliser ensuite. À mon sens, le coach est un peu comme un oncle en fait pour les étudiants, c'est-à-dire que globalement il faut être là quand il arrive, être un peu présent, lui montrer qu'il peut avoir un support en cas de gros pépins, l'intégrer un petit peu dans sa famille si c'est possible, lui montrer en fait la manière de vivre à la française, l'accompagner et aller avec l'association aux quelques sorties qui sont organisées annuellement. Alors pour moi c'est avant tout une démarche altruiste, réellement. C'est pour moi également la possibilité d'un échange culturel et de transmission culturelle. J'ai retiré effectivement du rôle de coach, surtout un intérêt pour l'instant personnel. Voir d'autres cultures, découvrir d'autres personnes, c'est toujours très intéressant. Après, on a le côté réseau local, sur le réseau qu'on se fait avec les autres chefs d'entreprise ou partenaires, quels qu'ils soient, qui sont aussi aux jeunes ambassadeurs. Et enfin, après, il y a aussi le réseau à l'international. Qui lui est beaucoup plus long à développer, mais qui est aussi assez intéressant, d'autant plus quand on reste coach pendant plusieurs années, de voir ces ambassadeurs repartir chez eux, conserver des contacts année après année, ça c'est vraiment intéressant. Pour moi les bénéfices ça va être une réponse un peu étrange, mais c'est de la réciprocité. J'ai retiré d'eux autant que j'ai pu leur apporter en fait un échange. Pour moi c'est vraiment un échange de savoir. Je dirais que chaque année, c'est une aventure humaine. De nouveaux contacts, on est au cœur de l'interculturel, des échanges, beaucoup de positifs,
on aide des jeunes à se construire, on partage, on est dans le don. À titre personnel, on voyage en restant à Saint-Étienne puisqu'on découvre le monde entier, on découvre les us et coutumes des pays. Je dirais d'abord à titre personnel, c'est un extrême enrichissement. Ces jeunes étudiants ou étudiantes qui, quelque part, vont vous ouvrir, vont vous éclaircir sur la culture de leur pays, sur le mode de fonctionnement. Et ça, on n'arrive pas à l'obtenir quand on fait une rencontre d'une heure avec quelqu'un. Mais on sait, notamment avec le réseau JA Forever, que si demain j'ai besoin de contact en Amérique du Sud, si j'ai besoin de contact en Chine, si j'ai besoin de contact dans l'Europe de l'Est, je sais que nous avons des interlocuteurs qui pourront être de bons relais et nous ouvrir ou nous entrouvrir les bonnes portes. À titre professionnel aussi, je trouve ça très intéressant, ça permet de rencontrer d'autres entreprises, mais aussi à travers la construction du projet avec la jeune ambassadrice, ça m'a permis de rencontrer des personnes aussi bien à la mairie de Lyon, au Grand Lyon, dans différents organismes qui sont très très ouverts pour aider ces jeunes ambassadeurs à réaliser leurs projets.